Alors bonjour et bienvenue à mes amis de l'élément eau. Voilà, je vais réaliser un tirage pour vous pour les énergies de la nouvelle lune en Lion du 23 juillet 2017. Avec le Oshozen Tarot, nous avons la carte Tout se casse la binette. Nous avons la carte de la totalité qui est accompagnée de la carte du mât. Alors nous avons eu le mât dans tous les autres jeux, mais pas à la même place et pas forcément avec le tarot médiéval de Scapinoué. Je suis quand même assez étonnée de la similitude de certaines cartes qui reviennent, notamment le mât, qui se casse la gueule lui aussi. Alors donc, votre thème c'est, pour moi, c'est lâcher le trapèze. Lâchez le trapèze, lâchez ce qui vous encombre pour pouvoir suivre votre route. Parce qu'il y a une sorte de... soit c'est un manque de confiance, et du coup il faut travailler l'estime de soi, la confiance en soi, c'est ce que ça vous dit. Soit ça vous dit que pour suivre votre chemin, il va falloir apprendre à vous délester pour vous faire plus léger et pour pouvoir attraper les occasions et les opportunités au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes. Peut-être, il y a aussi un truc qui me vient, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un à qui vous pouvez vous raccrocher le temps de vous libérer de certains bagages. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle, si vous pensez à quelqu'un, etc. Je ne sais pas. Alors, nous avons pour mes amis... alors, ce qui est inconscient, visiblement, c'est que vous êtes assez mature. Bah alors, vous n'en êtes pas conscient? Mais dis donc. Donc, visiblement, vous n'êtes... Ouais, donc ça... Bon, ok. Alors, vous manquez visiblement de confiance en vous, c'est ce que je vois. Et du coup, c'est comme si vous n'étiez pas conscience de vos ressources, comme si vous n'étiez pas conscience de votre richesse. Vous êtes visiblement, vous n'avez même pas conscience de votre patience, de votre sagesse. C'est comme si voilà, vous n'étiez pas conscient de votre beauté et de votre richesse. Donc il est grand temps aujourd'hui soit de vous aider d'une personne qui pourrait vous permettre de le voir, soit de faire un travail, de vous faire aider de quelqu'un peut-être pour vous aider à voir toutes ces merveilleuses qualités. Donc là pour le moment, je vois que c'est très positif pour l'élément eau et l'élément terre. Ce qui n'est pas super le cas des autres éléments. Hein? Donc, s'il vous plaît, feu et air, ils ont du boulot, hein? Ils ont des pleurs à lâcher. Et eau et terre, c'est plus cool, plus léger quoi déjà. Donc il y a une forme alors il y a l'intégration dans ce qui est conscient, c'est-à-dire que vous êtes comme si vous étiez conscient en fait qu'il y avait un jeu de force qui s'opérait et que vous laissiez un peu les choses, mais pas dans le mauvais sens du terme, quand je dis laisser les choses se faire, c'est pas attendre tout cuit que non, c'est que vous laissez l'intégration se faire, vous avez la connexion directe avec quelque chose, d'un élément, un plan supérieur qui va vous apporter des solutions, et c'est comme si vous étiez conscient que voilà, le travail se fait, les choses arrivent et que il suffit de rester centré, confiant, pour laisser ces énergies faire ce qu'elles ont à faire, laisser leur travail à faire. Je voudrais juste vérifier dans le livre, donc là on a l'arcane intégration qui correspond, alors là c'est 14, et ça correspond à la tempérance qui était là tout à l'heure. La tempérance, elle était là. Vous aviez la tempérance avec quoi? Avec la maturité. Donc elle revient, mais avec le jeu d'eau chaud. Donc là, dans ce tarot-là, ça nous dit qu'il y a une forme de sagesse, mais
Mais c'est comme si vous laissez les choses se faire, mais vous n'avez pas conscience que c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc tout est good en fait, hein. Tout est bon. Alors, dans... Non, j'avais dit que j'allais regarder. Je vais quand même regarder ce que ça nous dit avec cet arcane-là. Nous sommes l'union de l'aigle et du cygne qu'il y a sur cette carte. Je lis pas tout hein, parce que je fais un résumé. Il y a un aigle et il y a un cygne qui représente le masculin et le féminin, le feu et l'eau, la vie et la mort. La carte de l'intégration représente la création de soi, l'arrivée d'une vie nouvelle, l'union mystique également nommée alchimie. Le conflit est en vous-même et il ne peut être résolu nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de vous-même. L'opposition politique existe en vous et a lieu entre les deux hémisphères de votre cerveau. Il y a un passage étroit entre ces deux parties de la conscience. En cas d'accident ou d'un manque physiologique ou encore d'un trauma quelconque, la personnalité de l'individu se désintègre et devient schizophrénique. Lorsque le passage si fragile entre ces deux mondes est rompu, la personnalité est divisée en deux et l'individu se comporte comme deux personnes différentes. Vous êtes par exemple tendre et charmant le matin et furieux le soir. Vous ne vous souvenez plus du tout de la personne que vous étiez le matin. Ainsi, vous êtes devenu une autre personne commandée par un autre cerveau. Lorsque les deux bouts de ces deux hémisphères sont assemblés, le passage est renforcé et une unification s'instaure. C'est l'intégration, la cristallisation. Ce que Gurdjieff appelait la cristallisation de l'être est la fusion de ces deux parties du cerveau. La rencontre de votre féminité et de votre masculinité intérieure, du yin et du yang, de la gauche et de la droite, de l'intuition et la logique de Platon et d'Aristote. Et ça revient pour moi à cette dichotomie entre le fait de laisser faire et de ne pas être conscient qu'on laisse faire. Donc d'avoir des qualités et de ne pas être conscient de ces qualités. Et cette forme de dualité du coup, qu'on retrouve pour moi avec la carte du jugement. Quel chemin allons-nous prendre? Le bon, le mauvais? On se pose des questions, les bonnes, les mauvaises. Il y a le bon, le pas bon. Il y a quelque chose de très... je pense pas qu'il y ait d'épée Damoclès au-dessus de notre tête qui nous envoie au paradis ou en enfer. J'ai du mal à croire à ça. J'ai pas envie de croire à ça. J'ai envie de croire qu'on peut choisir. On a notre libre arbitre. Donc, je vous suggère d'écouter ce libre arbitre parce que j'ai l'impression que de toute façon, vu la conjonction en tout cas de votre tirage, il est à écouter quoi. Alors, nous avons pour amener un petit peu plus de confiance, on va dire, j'ai tiré la carte des vies antérieures. Alors me voilà bien embêtée. Mais en même temps, comme nous avons la carte de la justice juste à côté, qui est une carte de cette femme qui représente une femme de loi avec une épée pour trancher et une balance pour mesurer, pour équilibrer, du coup, c'est comme si ça me disait, là, il y a des liens à lâcher. Alors j'ai l'impression de me répéter un peu dans mes tirages. Mais c'est parce que je pense qu'à mon avis, c'est dans les énergies... les énergies dans ce moment, je crois que ce sont des énergies qui nous incitent à couper les liens avec le passé. Donc là, vous, c'est plus le lien avec le passé de votre famille de maintenant, ce serait de couper la problématique des liens karmiques. Donc ça va fouiller un peu plus loin. Vous avez, je pense que c'est pour ça à mon avis que vous avez plus d'aide, enfin quelque chose qui me semble assez positif dans ce tirage, parce qu'à mon avis, vous avez du lourd à couper, hein, puis ça remonte. Donc là, je vois pas comment vous pourriez faire ça tout seul, je sais pas trop. Du coup, j'aurais tendance à dire, aidez-vous de quelqu'un dont c'est le métier, peut-être de se débarrasser des choses karmiques, j'en sais rien. Après, faites bien attention, parce que... faites bien attention, j'ai pas envie de mettre de warning, mais suivez votre intuition surtout, quoi. S'il y a quelqu'un que vous sentez pour faire ça,
très bien. Si vous ne le sentez pas, surtout n'y allez pas. Vous pourriez peut-être le regretter, ne serait-ce que financièrement parlant, par exemple. En vous disant, bah tiens, bon. C'était très clair ce que je viens de dire. Mais voilà, je pense que là, il y a un travail un petit peu plus profond à faire que chez les autres signes. Et il y a mon chat qui miaule. Bon, pas tout de suite, j'ai bientôt fini. Alors, ah non, c'est qu'il se lève en fait. Il me dit miaou, je me lève, je vais sortir, il me raconte sa vie. Il a beaucoup me raconter sa vie. Non mais Buster, je filme là. Oui, mais je filme. Non, mais tu veux bien? Eh, oh, hein? Ben viens dire bonjour alors, mais oui. Alors, donc, je disais, la réponse finale à votre jeu, bon, ça rayonne, c'est très positif, même la fin est très positive. Nous sommes le monde. Je pense que vous avez l'opportunité de comprendre des messages universels, qu'il y a une réalisation dans la co-création avec d'autres personnes, et que du coup, n'hésitez pas à vous faire aider pour les derniers liens que vous avez à couper. Enfin, les derniers, c'est jamais vraiment les derniers, je crois. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui mérite votre attention. Et une fois que vous aurez posé votre attention dessus, bah, vous pourrez vous ouvrir complètement et pleinement, soit à votre activité, soit dans votre relation, ou toute autre question pour laquelle vous êtes en recherche d'une réponse. Voilà. Donc c'est très très positif, mais même si c'est positif, je vais faire comme pour tous les signes, pas de jaloux, je prends l'oracle des vampires de Lucy Cavendish pour savoir si il y aurait un message supplémentaire, une guidance, un conseil. Ah bah, waouh, la noblesse, honneur, norme de haut niveau, idéalisme. C'est magnifique, je trouve. Il y a de la noblesse en vous. Ouais. Il y a de la noblesse en vous, mes amis, de l'élément eau. Il y a vraiment un esprit noble, une belle âme, quelque chose de... Vous pourriez presque être un leader, selon moi. Enfin, évidemment, pas tous les poissons, n'ont cette aspiration au leadership. Mais il y a vraiment dans ce tirage quelque chose de très très beau. Très 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 beau. Je vais quand même lire le message de la carte. 42. La noblesse, elle va nous dire. Donc je ne lis pas toute la carte, je vais juste aller dans les bénédictions. C'est une merveilleuse occasion de faire du mieux que vous pouvez, qui à son tour modifiera votre vibration et attirera vers vous de belles et merveilleuses opportunités portées par des gens d'honneur. En malédiction, nous avons: si vous niez la noblesse en vous, cela deviendra facile d'aller vers l'option la moins intéressante. Cela souillera votre âme. Utilisation de cette carte. Cette carte vous demande de vous tourner vers cette partie de vous-même que certains appellent le soi supérieur. Vous êtes invité à faire la chose juste, à donner le meilleur, même si cela n'est pas le plus avantageux ou le plus facile. On vous demande également, pour un temps, d'être au service des autres, pour les aider et de donner. Bon, écoutez, je pense que là, ça revient avec cette idée de co-création, le don. Après, vous n'êtes pas obligé de donner non plus, hein, mais il y a vraiment une sensation d'ouverture vers le monde, d'ouverture vers les autres. Il y a une grande luminosité en fait dans votre jeu, ça rayonne. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous remets cette magnifique carte de cet oracle que j'adore. Voilà, et je vous souhaite une très belle lunaison. Et je vous dis à très bientôt.